Olivier Leroy, bonjour. Bonjour Hervé. On se retrouve pour votre rubrique Leroy Hebdo, rubrique hebdomadaire, et cette semaine, nous allons parler des secteurs abrités exposés. Alors, les emplois dits exposés sont exposés à quoi ? L'exposition de ces emplois est l'exposition à l'économie internationale. Donc ils sont exposés au même type d'emploi occupés par d'autres personnes dans d'autres pays et principalement dans les pays où les coûts de main-d'œuvre sont plus faibles, autrement dit là où les gens sont moins bien payés. Donc les emplois français exposés sont ceux des tâches qui sont faites également dans les autres pays mais à un prix bien plus faible. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont en danger ? Bien sûr, ils sont en danger parce que ça veut dire que la compétition internationale est là. Maintenant, on peut se déplacer, on peut changer les entreprises de pays. Donc, si par exemple vous êtes mécanicien en France, vous savez qu'on peut délocaliser facilement votre emploi en Roumanie, en Pologne, voire en Chine, pour faire la même chose que vous, avec la même qualité, la même rapidité, mais pour un prix 3 à 4 fois inférieur. Donc oui, il y a danger, bien sûr. Donc on parle d'emplois exposés, donc ça veut dire qu'il y a des emplois non exposés. On parle des emplois abrités, c'est-à-dire qu'il y a des emplois qui, eux, ne sont pas confrontés à la concurrence internationale. L'exemple type, c'est le coiffeur. Si vous voulez aller chez le coiffeur, vous allez aller à côté de chez vous. Vous n'allez pas vous déplacer en Chine pour obtenir une coupe de cheveux. Donc ces emplois sont dits abrités parce que la concurrence, c'est-à-dire les concurrents, les autres coiffeurs se situent seulement en France et pas dans les autres pays. Est-ce que l'on peut dire que c'est une solution au chômage ? Ça pourrait être une solution au chômage, mais elle est un peu simpliste. C'est d'ailleurs la solution qu'a retenue M. Trump. Il considère qu'en gardant tous les emplois à l'intérieur du pays, alors l'économie tournera mieux. Mais c'est quand même ignorer le fonctionnement global de l'économie. On cherche toujours à produire la même chose pour moins cher et les emplois abrités ne le sont jamais en vérité. Ma dernière question, Olivier Leroy, peut-on transformer un emploi exposé en emploi abrité ? On peut essayer, ça s'appelle le protectionnisme, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre des taxes aux produits fabriqués par d'autres personnes. Exemple dans l'automobile, si vous voulez transformer vos emplois dans l'automobile en emplois abrités, eh bien vous allez mettre des taxes à l'importation des véhicules qui viennent d'autres pays, ce qui va rendre le travail dans les autres pays plus cher et donc vos emplois dans l'automobile en France, par exemple, deviendront abrités. Mais ça dure qu'un temps parce que si vous faites ça automatiquement, les autres pays vont mettre des taxes sur les produits que vous exportez et on commence à se livrer à une guerre des prix qui fait augmenter en fait le prix de tous les biens partout dans le monde et ce qui fait baisser globalement le pouvoir d'achat de tout le monde. Donc en fait c'est très malsain de vouloir abriter les emplois. Olivier Leroy, merci. Merci de nous avoir exposé ce secteur peu connu entre les emplois abrités et les emplois exposés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique Leroy Eco. À la semaine prochaine.